Yo Bakayalo Kono Yalo, et oui on se retrouve pour la fameuse vidéo animée avec les images qui bougent de Boruto to Blue Vortex chapitre 29 que tu attends tant. Bien évidemment, si tu n'es pas à jour sur Boruto to Blue Vortex, je te mets en description le lien pour que tu t'enchaînes toute la playlist, que tu te mettes à jour, parce qu'il y a tous les chapitres de Boruto to Blue Vortex, chapitre 1 jusqu'à chapitre 28, et là tu pourras directement regarder le chapitre 29, et d'ailleurs, il y a même les chapitres de Boruto Next Generation, donc tu peux t'enchaîner tout ça sur la playlist. Bref, on va commencer par la fameuse vidéo avec des images qui bougent du chapitre 29 que tu attends tant. Voilà, alors let's go les amis! Momoshiki qui est affalé contre son rocher et qui se retourne vers Boruto. Tu me céderais ton corps? Et Boruto qui confirme. C'est ça, à condition d'avoir réussi à vaincre Jura, tu as ma parole. Et Boruto qui le fixe droit dans les yeux. Je n'ai pas besoin de te donner des explications, pas vrai? Je suis sérieux. Momoshiki qui soupire et répond « C'est exaspérant, mais nos pensées à tous les deux sont complètement perméables l'un pour l'autre. On ne peut ni se mentir, ni se cacher des choses. » Boruto qui reprend la parole. Tu n'as aucun espoir en l'avenir. Je comprends que tu veuilles me tuer rapidement et disparaître de ce monde. Boruto qui argumente. Cependant, ce serait complètement différent si tu obtenais la liberté. Les Shinju humains deviendraient un ennemi commun pour toi et pour moi, n'est-ce pas? Momoshiki qui est convaincu. Oui, je suis d'accord jusque-là. Mais Momoshiki qui en déduit. Et après avoir exterminé les Shinju humains, Kawaki va venir me tuer. Et Boruto qui le fixe du regard. Momoshiki qui le regarde de haut. Ça ne se passera pas ainsi, bêta. Si je suis libre, un type comme Kawaki, je n'en ferai qu'une bouchée. Boruto qui insiste. Sois clair, qu'en penses-tu? Vas-tu coopérer avec moi, oui ou non? Et le Kama qui s'active alors sur le bras de Boruto. Momoshiki qui sourit et annonce. Utilise le Kama et tout ce que tu veux. Débarrasse-nous au plus tôt de nos ennemis. Et de retour à la réalité, le Kama qui se propage sur tout le flanc droit de Boruto. Mamushi qui est contrarié et ordonne « Ne viens pas nous gêner, Otsutsuki !» Il s'élance droit en avant pour se saisir de Boruto avec son bras bionique. Mais Boruto réagit à pleine vitesse et balance un Rasengan en plein sur Mamushi qui se désintègre. Les Mamushi de derrière se dédoublent et se précipitent sur Boruto en accusant le coup. L'ordure! Mais le premier Mamushi qui se prend 2 shurikens dans les yeux. Boruto qui bondit en plein milieu de tous les Mamushi en armant son sabre. Il balance alors un coup d'épée circulaire et découpe tous les Mamushi au niveau de leurs yeux. À peine qu'il repose les pieds à terre, il entend « Boruto, à 4 heures !» Et c'est Shikamaru qui le prévient grâce à la technique d'Inojin. Il reste encore 3 entités 2 rues plus loin. Et Boruto qui ouvre son œil droit cicatrisé « Byakugan !» Boruto regarde sur sa droite et voit au travers du bâtiment 3 Mamushi qui courent. Il balance alors 2 shurikens, le shuriken de derrière percute le premier shuriken et le premier shuriken qui prend une autre direction avec de l'effet pour éviter le bâtiment et arriver sur l'angle mort de Mamushi. Le Mamushi qui se prend le shuriken en plein dans le crâne par derrière. Boruto qui malaxe son chakra avec ses 2 doigts et annonce Iraishin, le vol du dieu de la foudre. Et Boruto qui apparaît derrière les 3 Mamushi grâce au shuriken qu'il avait envoyé. Boruto qui balance alors un énorme Rasengan en plein sur le premier Mamushi. Sho Odama Rasengan, méga orbe tourbillonnant. Les 3 Mamushi qui se font littéralement déchiqueter par le Odama Rasengan de Boruto. Inojin qui voit tout depuis son nouveau jutsu et s'exclame « Le 8ème, ils sont déjà en zone nord de l'arrondissement C et aussi en zone sud de l'arrondissement D !» Mais Shikamaru qui garde son sang-froid. Oui, je sais. Shikadai, Chocho et Imawari qui reçoivent alors « Équipe 10, attendez en zone est de l'arrondissement D ». Boruto qui reçoit aussi ses instructions. « Boruto, rends-toi en urgence en zone sud de l'arrondissement D, accule-les en zone est et si possible, extermine-les tous ». Boruto qui acquiesce. Entendu. Et Boruto qui bondit dans les cieux et repart de plus belle. Pendant ce temps, 3 Mamushi qui se retrouvent au niveau d'une forêt. L'un d'eux qui constate « Eh, le nombre a diminué d'un coup, c'est cette ordure de Boruto !» Et l'autre Mamushi qui répond « T'en occupe pas, on n'a rien à voir avec lui, on se dépêche de chercher Ada. Dispersez-vous dans différentes directions !» Et 2 pieux noirs qui transpercent subitement les 2 yeux de ce Mamushi. Il s'écroule au sol devant un Mamushi apeuré qui perd l'équilibre. Et Kawaki qui lévite juste au-dessus d'eux et les regarde de haut. Ici Kawaki, zone nord de l'arrondissement C, la capture de Mamushi. Et Kawaki qui déclare avec son Kama d'activer mais avec ses yeux normaux, a commencé. Et les Mamushi qui se dupliquent et se demandent qu'est-ce qu'ils ont tous? Ils s'élancent alors tous sur Kawaki. Ils veulent s'amuser à ce point? Et le premier Mamushi qui tend son bras bionique en avant. Et Kawaki qui fait de même et transforme son bras en bras bionique. Il s'exclame « Ces insectes savent voler !» Kawaki qui met un gros coup de bras bionique et arrache la tête d'un Mamushi. D'un coup de revers, il explose 2 autres têtes de Mamushi, toujours avec son bras bionique. Un Mamushi qui profite de l'angle mort pour attaquer Kawaki par derrière. Mais il reçoit instantanément des pieux noirs qui transpercent ses yeux et son visage. Kawaki qui tend sa main en avant.
Il fait alors apparaître son pieu noir en forme de bâton. Il attrape son bâton et met un coup rotatif qui arrache 3 têtes de Mamouchi d'un coup. Il fonce alors droit devant, transperçant tous les Mamouchi sur son chemin. Et tous les Mamouchi qui finissent par disparaître en fumée. Kawaki qui se retourne et reçoit le message suivant. Bien joué Kawaki, zone nord de l'arrondissement C, extermination terminée. 3 Mamouchi qui courent vers une forêt. Ils font alors un constat. D'autres se sont encore fait tuer. Qu'est-ce qui se passe? Pourtant, on a effacé nos chakras. Ils sont au courant de nos mouvements, non? Et l'autre Mamouchi qui répond. On s'en fiche, si on n'est pas assez, on augmentera en nombre. On se disperse dans un secteur plus vaste. Et un Mamouchi qui précise, on se montre au plus grand nombre de badauds et on attire le maximum de regards sur nous le plus possible. Pendant ce temps, à Konoha, Sir Kobu qui est en train d'interroger Mitsuki à propos des menottes scellées attachées à Boruto. Par la suite, dans l'enquête, il a été établi qu'elles n'étaient pas cassées. La probabilité qu'elles se soient détachées lors d'un choc a été complètement rejetée. Et Sir Kobu qui résume. Autrement dit, Mitsuki, la seule chose envisageable est que tu les as intentionnellement déverrouillés. Mitsuki qui le regarde dans les yeux sans rien dire. Sir Kobu qui reprend. Dans ce cas, la question réside dans le code de déverrouillage à 4 chiffres. Comment en as-tu eu connaissance, toi qui n'as pas d'autorité? Et Konohamaru qui est en panique. 3 personnes connaissaient le code de déverrouillage, Hibiki, moi et le 8e. Si Mitsuki admet son méfait, l'infraction du 8e sera découverte. Ce ne sera plus qu'une question de temps. Nishi qui remarque alors « Tiens, Sarutobi, tu es encore là? C'est bon, tu peux partir !» Mais Konohamaru qui lui répond « En fait Nishi, j'ai un message pour Sir Kobu, peux-tu me faire entrer de nouveau ?» Et Sai qui surveille Mitsuki. Il reçoit alors un appel. Ici, unité de détection. On nous a informé que des individus suspects qui avaient l'air d'être des Shinju humains et le traître de Boruto avaient été vus. Sai qui ordonne alors « Connectez-moi au 8e ». Et dans le bureau du Hokage, Shikamaru qui visualise son écran et ordonne « Bon, Kawaki, déplace-toi en zone sud de l'arrondissement A et attends sur place. C'est au centre du village. Tiens-toi prêt à pouvoir voler dans toutes les directions. » Et Shikamaru qui est interrompu. Ici Sai, c'est urgent. Il y a une probabilité d'intrusion de Shinju humains dans le village. Et Shikamaru qui prévient Inojin. Inojin, j'ai une communication externe, patiente un peu. Il se tourne vers un autre côté et demande « Sai, la situation ?» Et Sai qui répond « Il n'y a pas que des Shinju humains. Des témoins ont vu Boruto. Je ne sais pas si c'est vrai, aucun d'eux n'a réagi au filet sensoriel. J'ai envoyé l'unité de police près du lieu du signalement. » Shikamaru qui acquiesce. J'ai compris, je compte sur toi pour continuer de m'informer. Et Shikamaru qui ajoute « Autre chose Sai, en prévision d'une situation inédite, relâche Mitsuki. » Sai qui est étonné. Il est encore sous interrogatoire. Sir Kobu interviendra. Shikamaru qui déclare « Dis-lui qu'il s'agit d'une situation d'urgence. C'est un ordre du Hokage. » Et dans les ruelles de Konoha, les villageois vivent paisiblement leur vie. Mais 2 Mamouchi qui les fixent bizarrement. Les villageois qui se retournent en étant surpris. « C'est quoi ?» Et les Mamouchi qui se rapprochent d'eux. Toi, où est Ada? Inojin qui panique. Fais chier! En un temps si court, ils se sont multipliés d'un coup! Au total, ils sont environ 50 unités! Et Himawari, Chocho et Shikadai qui entendent un cri. Ah! Ils s'élancent vers la zone où a été entendu le cri. C'est tout près! Par là-bas! Shikamaru qui visualise la scène sur son écran et annonce Boruto, changement de plan, déplace-toi en zone sud de l'arrondissement A et attends sur place. Accule-les par le sud-ouest et rejoins l'équipe numéro 10 en secteur est. Boruto qui acquiesce, entendu. Pendant ce temps, Kobu qui met la pression à Mitsuki. Réponds Mitsuki, comment connaissais-tu le code de déverrouillage? Et Mitsuki qui le regarde sans rien dire. Konohamaru qui entre subitement dans la salle. Excusez-moi. Kobu qui se retourne et demande Qu'y a-t-il Sarutobi? Je ne crois pas t'avoir convoqué. Konohamaru qui explique en transpirant Navré de vous déranger, en fait, j'ai oublié de vous préciser une chose tout à l'heure. C'est très difficile à dire. Et Konohamaru qui le regarde dans les yeux et explique C'est à propos du code de déverrouillage. Il semble qu'on a oublié de l'installer. C'est de ma faute. Kobu qui est surpris. Quoi? Konohamaru qui précise Cela signifie que les menottes de Boruto n'étaient pas verrouillées dès le départ. Il n'y avait donc pas de code dessus. Ce n'est pas étonnant qu'elles se soient détachées lors d'un choc. Mitsuki qui demande par télétransmission Maître Konohamaru, qu'est-ce qui vous prend? Konohamaru qui détourne le regard et répond Je sais que tu as libéré Boruto et c'est le 8e qui t'a donné le code de déverrouillage. Mitsuki qui ne dit pas un mot. Konohamaru qui angoisse. Si la vérité est connue, dans le pire des cas, le 8e peut être destitué de sa fonction de Hokage. Mais Konohamaru qui est déter. Cette affaire ne doit pas s'ébruiter. Pas encore. Konoha a encore besoin de lui. Mais Sir Kobu qui le remet en place sans même le regarder. Toi, vraiment, tu n'es pas homme à savoir mentir. Konohamaru qui est sous le choc. Hein? Et Sir Kobu qui en déduit tu couvres quelqu'un. Konohamaru qui le regarde en transpirant. Il essaie de se reprendre. Mais non, pourquoi vous dites ça? Et Sir Kobu qui ne le regarde même pas et répond ça suffit, n'en dis pas davantage. Et sûr de lui, Sir Kobu qui fixe Konohamaru et lui ordonne
fait venir le Hokage. C'est son tour. 2 Mamushi qui sont en haut d'un toit et regardent à l'horizon. Les villageois les regardent sans rien comprendre. Même depuis le balcon des maisons, les villageois sont intrigués par leur présence. Et l'un des Mamushi qui constate: actuellement, il y a environ 70 personnes qui nous regardent. Et ce Mamushi qui en déduit: elle n'est pas là, Ada n'est pas parmi eux, on y va, on continue de chercher. Mais Himawari qui surgit de nulle part, elle est en mode Kurama et arrive au contact de ce Mamushi. Elle lui met un gros coup de pied sauté en plein sur la tête. Le Mamushi est surpris mais encaisse. Il fait alors surgir 2 nouveaux Mamushi de son corps en direction d'Himawari. Et les 2 Mamushi qui transforment leurs poings en bras bioniques. Il frappe alors simultanément Himawari et l'expulse en arrière. Elle fait alors une roulade arrière pour s'amortir à côté de ses camarades Chocho et Chikadai. Chikadai qui fait des sigles ninja et annonce Nagemi Kageshibari, filet des ombres. Et Chikadai qui envoie 4 ombres comme si c'était des shurikens. Les ombres qui se déplacent à travers les murs des bâtiments en direction des Mamushi. Et les ombres qui surprennent les Mamushi en les touchant. Chikadai qui fait un mouvement brusque du bras pour les attirer. Et les Mamushi qui suivent le mouvement et sautent en avant de l'immeuble. Ils s'écrasent au sol sans même pouvoir se réceptionner. Aïe! Et un Mamushi qui accuse le coup. C'est type. Mais Chocho ne lui laisse pas de répit et l'écrase de la paume de sa main qui est devenue géante. Inojin qui s'extase. On a réussi, ouais! Mais Kashin Koji qui ne dit pas un mot.